Autre grand titre de l'actualité, ces nouvelles révélations sur le rôle de la France au Rwanda lors du génocide des Tutsis. C'était en 1994. Bonsoir François Graner. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes membre de l'association Survie. Vous avez mis la main sur un document qui est à vos yeux précieux. Vous allez nous dire pourquoi. Il atteste que le gouvernement français a bel et bien laissé fuir, comme vous le disiez, des génocidaires. On va d'abord regarder ces derniers développements avec Antoine Delpierre. À la mi-juillet 1994, fuyant Kigali, les principaux membres du gouvernement intérimaire rwandais, responsables du génocide des Tutsis, se trouvent dans la zone humanitaire sûre, une zone au sud-ouest du pays contrôlée par l'armée française sous l'égide de l'ONU. Au Rwanda, l'ambassadeur français est au courant. Il prévient Paris et dans ce télégramme au Quai d'Orsay, il réclame des instructions claires à propos des autorités en fuite. Nous n'avons pas d'autre choix, quelles que soient les difficultés, que de les arrêter ou de les mettre immédiatement en résidence surveillée en attendant que les instances judiciaires internationales compétentes se prononcent sur leur cas. Mais ce 15 juillet 1994, à Paris, l'analyse n'est pas la même. Un document inédit jusqu'alors, un télégramme confidentiel émanant du Quai d'Orsay, dirigé à l'époque par Alain Juppé, répond à l'ambassadeur au Rwanda. Vous pouvez utiliser tous les canaux indirects et notamment vos contrats africains en ne vous exposant pas directement afin de transmettre à ces autorités notre souhait qu'elles quittent la zone humanitaire sûre. Autrement dit, à la mi-juillet 1994, alors que la France sait que l'ONU doit prochainement statuer sur la conduite à tenir avec les génocidaires rwandais, Paris leur offre un laissez-passer vers le Zaïre voisin. Le télégramme est signé Bernard Rémier, à l'époque conseiller du ministre Alain Juppé et actuel patron des services des renseignements extérieurs, la DGSE. Il est nécessaire que des comptes soient demandés au rédacteur de la dépêche, M. Rémier, qui est encore en fonction, que des comptes soient demandés à M. Juppé, qui est encore en fonction, aujourd'hui au Conseil constitutionnel, que des comptes soient demandés à M. Védrine, qui était à l'époque à l'Élysée, et que ces personnages soient tenus de donner des explications sur cet acte qui n'a reçu aucun contrôle démocratique. Extrait des archives les plus confidentielles de la présidence Mitterrand, ce document pourrait relancer l'enquête en cours sur l'opération turquoise. Et ces archives de François Mitterrand, c'est bel et bien dans ces archives que vous avez trouvé ce document. Et vous dites, c'est la pièce écrite manquante, une pièce essentielle au puzzle. Pourquoi ? Parce qu'on connaissait déjà, on savait déjà que l'ambassadeur avait demandé des instructions à Paris et qui prônait le fait de les arrêter. On savait déjà qu'il y avait eu un débat au sein de l'exécutif, que par exemple Édouard Balladur était pour l'arrestation. Il était Premier ministre à l'époque. On savait déjà que l'Élysée était en désaccord et Hubert Védrine avait indiqué que le président Mitterrand n'était pas d'accord avec cette volonté d'arrestation. Donc on savait qu'il y avait débat. Et à l'autre bout, on savait que sur le terrain, que effectivement, l'armée française avait fait partir le gouvernement génocidaire, les 14 membres du gouvernement génocidaire, parmi eux les principaux, le président, le Premier ministre, ministre de la Défense, ministre de la Justice, Affaires étrangères, intérieures, enfin tout l'essentiel du gouvernement, on les a fait partir. Et en connaissance de cause, en sachant leur rôle dans le génocide des Tutsis. Et donc là, cette pièce-là, en fait, c'est l'ordre écrit qui montre que le Quai d'Orsay a demandé explicitement, d'une part, qu'on les fasse partir, alors même que l'ONU n'avait encore rien décidé à leur sujet, et d'autre part, de le faire discrètement, c'est-à-dire que le Quai d'Orsay n'assumait pas cette position politique. Et comment on met la main sur un tel document, un document aussi sensible? Est-ce que cela veut dire que vous avez eu le champ à toutes les archives, ou est-ce que c'est, pardonnez-moi de le dire, mais une erreur? Alors, une erreur, je ne sais pas. Le versement des archives a été fait probablement relativement correctement. François Hollande, en 2015, a dit qu'il voulait ouvrir toutes les archives de l'Élysée à tous les chercheurs avant fin 2016. Et il a partiellement tenu sa promesse, mais pas entièrement. Et donc, par exemple, des gens comme moi ont pu avoir accès que partiellement aux archives de l'Élysée. Et là, le Conseil d'État, en juin 2020, m'a donné accès à toutes les archives de l'Élysée. Donc, c'est ce qui m'a permis de trouver ces documents-là. Il reste encore beaucoup, puisqu'il y a probablement 10 fois plus en termes de volume dans les archives militaires. Alors justement, vous êtes l'auteur notamment de l'État français, le génocide des Tutsis au Rwanda, aux éditions Tribord. C'est votre dernier livre. Ce document conforte-t-il, selon vous, l'hypothèse d'une complicité
de génocide dont la France se serait rendue coupable? Alors, il faut définir les termes, et la réponse est oui. Complicité, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'il y ait un acte positif, que cet acte donc de soutien aux personnes qui font un crime, en l'occurrence les génocidaires, il faut que ça ait été fait en connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant qu'ils ont fait un crime, et que ça ait un effet sur le crime commis. Et l'ensemble des actes de la politique française, de ce que quelques décideurs français ont fait, oui, répond à ces 3 critères. Donc, ça ne veut pas dire que les décideurs français eux-mêmes aient eu l'intention de faire le génocide, hein, c'est pas ni d'exterminer tous les Tutsis eux-mêmes, mais ils ont effectivement les 3 critères qui permettent de définir juridiquement une complicité. Et donc ce document-là montre bien la continuité de cette politique, le soutien affiché aux génocidaires, même quand on sait ce qu'ils ont fait, et là, c'est la volonté de les faire repartir pour qu'ils puissent trouver une base pour reconquérir le Rwanda. La France, en tout cas, la France, pas la France, mais en tout cas les responsables français qui étaient à l'époque en place, François Mitterrand, Hubert Védrine, qui était secrétaire général de l'Élysée, à chaque fois qu'il y a eu des révélations de ce type, ont toujours dit c'est faux. Qu'est-ce qui change cette fois-ci? C'est la preuve écrite. Oui. Donc il y a eu mensonge? Ça change effectivement beaucoup. La preuve écrite montre non seulement que la réalité de cette politique est des ordres donnés, et aussi il montre les mensonges a posteriori, depuis, de gens comme Hubert Védrine ou Alain Juppé, qui se sont fait les défenseurs de cette politique et qui essaient de dire absolument le contraire de ce qui s'est passé dans la réalité. Ouais. Vous avez donc eu accès à ces cartons d'archives de François Mitterrand. Est-ce qu'il reste encore des zones d'ombre dans la... Oui, alors d'abord il y a des choses évidemment que les archives ne sont pas nécessairement, ne contiennent pas nécessairement, et puis comme je vous disais, il y a 10 fois plus dans les archives militaires, donc qu'il va falloir maintenant commencer à explorer. Il y a le fait qu'il y a des choses comme le rôle possible que la France a joué dans l'attentat initial contre le président rwandais Habyarimana le 6 avril 1994, qui a été le signal déclencheur du coup d'État, de la formation de ce gouvernement génocidaire et ensuite le déclenchement du génocide des Tutsis. Donc tout ça, cet acte initial où il y a des soupçons qui pèsent sur la France, ça va rester une zone d'ombre encore peut-être pendant un moment.